Voilà, on fait souvent de Napoléon un Français d'origine corse. Il n'était ni français ni corse. Ses lointaines origines étaient probablement sarrasines ou morts, on ne sait pas d'où, mais en tout cas, il y avait dans ses gènes quelque chose qui le portait vers l'Orient. Les modèles de Bonaparte jeune, puis ensuite de Napoléon, c'était Alexandre le Grand et César. Mais en fait, le seul modèle qui tienne vraiment, et depuis d'ailleurs son adolescence, c'était le prophète Mohammed, avant les autres. Il se disait catholique officiellement, mais selon vous, musulman dans l'âme. Oui. Comment définiriez-vous son identité religieuse? Était-il donc catholique, déiste ou musulman? Alors, c'était un catholique qui préférait l'islam au christianisme. C'était un immigré musulman qui était catholique par devoir et musulman par passion. On considérait un peu comme un métèque, enfin, c'est tout juste, il n'était pas arabe aux yeux des Français. C'était bien aux Français qu'il s'adressait. Il leur disait, oui, moi je suis musulman, il le proclamait, il le répétait, et pourtant, il n'avait absolument rien à gagner à Paris en le faisant. Il a probablement, donc, à l'époque, été charmé par la récitation de la Bourda. D'après ce que j'ai compris, c'est presque certain. Et à la sortie de ça, il a dit, je m'appelle Ali. Pardon? Donc, il s'est probablement converti. D'ailleurs, il y a une certaine naïveté là-dedans. à ce titre-là, d'ailleurs, aujourd'hui, certains membres de l'extrême droite affublent l'ancien maire de Bordeaux. Oui, à la Juppé. Oui. Il l'appelle donc Ali Juppé pour se Oui, moquer de lui, d'accord. alors que l'empereur des Français s'appelait lui-même Ali Napoléon. Voilà, mais malheureusement, la mémoire de Napoléon est sélective. Maintenant, les islamophobes peuvent proclamer leur passion pour Napoléon, ce qui est complètement absurde, puisque par définition, un islamophobe ne peut pas admirer Napoléon. Hein. Quelqu'un qui admire Napoléon doit être islamophile, sinon il se moque du monde. Si on veut être fidèle à la mémoire de ce Français qui est probablement le plus célèbre de tous, eh bien, il faut être islamophile.